Les activités se poursuivent et c'est le poste de pesage et de péage de Diho dans la commune de Savet qui en a fait les frais. L'équipe de la société Omentec, depuis quelques jours, est sur le site. Objectif, redynamiser ce poste très important pour l'économie du Bénin, vu qu'il constitue le principal corridor pour les camions et véhicules en destination des pays de l'Interland. En cours de route, pour l'implémentation et le démarrage effectif des postes, le directeur général de Omentec explique le contexte de leur arrivée sur le terrain. AGETUR gère ce poste depuis 2013 jusqu'à maintenant. Donc d'ici 2 jours, le contrat de concession prendra fin. Donc il revient au fonds routier de reprendre le poste maintenant. Donc pour le faire, il faut nécessairement rapidement d'ailleurs, installer un dispositif automatisé pour mieux assainir les recettes. Donc un péage ne peut pas s'arrêter. Donc AGETUR quittera le poste avec tout ce qu'il a ramené comme instrumentation et autres. Et nous, il faut nécessairement, avec le projet que le gouvernement a initié, le projet d'assainissement sommaire des postes de péage et de pesage, nous devions rapidement installer un dispositif qui doit permettre de tracer rapidement les recettes et aussi donner les valeurs, les statistiques, envoyer les données mesurables pour mieux objectiver le projet de réhabilitation future et éventuellement aussi déportation des informations directement vers Cotonou. Quelques minutes plus tard, Diho est rallié. Voici le site, presque abandonné et qui a, selon le directeur général de Omentec, connu une distraction financière pendant une vague de temps. Déjà sur le terrain pour 4 jours, le travail va suivre une feuille de route déjà établie et la finalité est connue. Il y a un travail d'assainissement qui va se faire d'ici 2 jours, puisque moi-même je serai sur le poste pour programmer la plupart des cabines. Nous allons récupérer les données des cabines directement vers la salle de supervision. Donc nous allons compter le nombre de véhicules, tant pour les camions, pour les véhicules légers. Tout sera monitoré depuis la salle de supervision. Nous allons essayer aussi de déporter les données directement vers Cotonou, parce que nous sommes en train de construire un centre de supervision globale qui va permettre tout simplement de recenser les données, de pouvoir imprimer les statistiques au besoin pour le ministère qui en a besoin, puisque d'ici là, il y a un autre projet qui est en cours que nous savons très bien, c'est le projet de réhabilitation de tous les postes de péage et de pesage sur l'étendue du territoire. Jusqu'à présent, le poste de Diho ne permet pas une mutualisation logistique dans la zone parce que vous voyez très bien, il n'y a pas assez d'animation. Un poste de péage et de pesage doit permettre le développement des secteurs primaires, secondaires un peu partout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que le gouvernement est vraiment conscient de ça et qui est en train de travailler activement sur ce projet de réhabilitation. Nous, ce que nous devons faire actuellement, c'est de pouvoir assainir les recettes. Dans quelques jours, la nouvelle équipe de percepteurs du fonds routier sera dotée d'un système intelligent leur permettant de gérer avec facilité les engins à roues. Mais avant, un travail sérieux se poursuit ici et les problèmes s'annoncent déjà. Le groupe était en marche quand la pluie a commencé, puis ça s'est disjoncté. Souvent, quand il pleut comme ça, là, donc, ça crée des coups au niveau des projecteurs qui sont donc je parcours les lignes et puis je disjoncte, j'arrive à détecter, puis ça, je remets ça marche. Mais cette fois-ci, depuis là, je suis en train de chercher la panne là, la panne qui a le courant qui quitte ici pour alimenter le rôle et puis les voies. Quand le branche, ça disjoncte. Donc je n'ai pas encore retrouvé la panne. Je ne sais pas si c'est l'eau est rentrée au niveau des trous des fosses qui sont là-bas. Une situation qui est très récurrente dans la zone, surtout pendant la saison pluvieuse, à croire les responsables du site. Toute chose qui représente une réelle menace pour le développement du Bénin. Pour nous, c'est une véritable désolation parce qu'on ne peut pas travailler dans le noir. Et on ne peut pas mettre aussi nos stations de pesage et de péage dans le noir sans électricité. Ce qui fait que nous avons un embouteillage terrible dans les 2 sens. Et même les camions empruntent le sens contraire de pont bascule. Et ceci aussi peut expliquer la déperdition énorme puisque aucune traçabilité, aucune donnée n'est transmise à la supervision. Et je crois que ce phénomène devait être résolu depuis fort longtemps par les concessionnaires de ce site. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Ça n'honore pas notre pays. Ça ne donne pas une crédibilité à nos institutions et éventuellement aussi pour l'image et la souveraineté de notre État.
Il est très important que nous puissions véritablement refaire les choses autrement, parce que l'énergie est l'épine dorsale même de toute vie, notamment même le site ici. Sans l'énergie, on ne peut rien faire. Des nuits ont cédé les places au jour, passant d'une tâche à une autre, et voici le dernier jour du travail sur le site de Diho. Fatigué, le directeur égrène le chapelet des constats et la suite des derniers réglages. Les choses que nous avions constatées vraiment sont parfois alarmantes, c'est-à-dire d'abord le problème d'énergie qui se pose. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'énergie conventionnelle de la SB2E. Pourtant, le poste fait pas mal de recettes pour l'État. Je ne pense pas que c'est un réel problème pour la SB2E de déporter un transformateur rapidement ici pour alimenter ce poste. Si nous tournons au groupe électrogène 24 heures sur 24, c'est vrai que le rendement est très faible et nous perdons énormément. Nous avons constaté que depuis ce matin, depuis minuit jusqu'à 7h, 8h, 10h déjà, il y a plus de 12 cas de pénalité. 12 cas de pénalité. Tellement que de surcharge sur l'ensemble du réseau routier. Donc je crois très bien qu'il faut, désormais, il faut que ces pénalités rentrent véritablement dans la caisse de l'État. Nous devons punir, comme je le dis toujours, ceux qui détruisent nos infrastructures de base. Et aujourd'hui, nous avons mis un système hyper intelligent qui permet de capter rapidement tout ce qui est comme surcharge. Automatiquement, ça vient ici. Aussi sonore dans les voies. Et bon, nous allons obliger tous ces conducteurs à payer. Et même si vous n'avez pas votre permis, là, automatiquement, nous avons programmé le système à ce qu'une amende de 20 000, parce qu'on ne peut pas tolérer un conducteur sans permis de conduire, une amende de 20 000 va s'incrémenter automatiquement sur la pénalité de surcharge. Voici à présent un exemple du travail abattu jusque-là. Là, vous avez le système de comptage qui permet de voir la voie PL31. Donc PL31, depuis ce matin que nous avons démarré, est déjà à 686 000 francs. Donc vous voyez 33 camions déjà passés, mais nous sommes passés à 686 000. Voilà. Et nous pouvons voir en même temps le tableau d'en bas, le montant validé en temps réel, le nombre de pneus, c'est-à-dire le nombre de cieux, le poids excédent. Donc il y a tous ces paramètres que nous pouvons voir rapidement sur ça. Ici par contre vous avez l'interface des voies des véhicules légers. Donc vous allez voir les VL42, VL32. Donc ça c'est pour les passages des véhicules légers. Depuis ce matin déjà, donc VL42 est à 59 000, l'autre est à 60 000. Voilà. L'écran le plus intéressant, c'est-à-dire l'interface la plus intéressante, c'est celle que je vais vous montrer ici. C'est l'interface des pénalités. Vous allez voir que chaque fois que nous avons des pénalités, ça s'affiche automatiquement ici. Donc il suffit de les cliquer, vous rentrez dans ces pénalités et vous voyez tout ce que la personne doit payer. Donc nous sommes à une pénalité ici de 240 000 francs pour ces camions. Donc bien avant, on ne peut pas valider. Il faut d'abord que toutes les informations soient saisies dans le logiciel. On va scanner ces documents, la provenance, le BSE, donc tous les documents nécessaires, les documents de la douane. Et là, le conducteur peut aller dans une banque. Désormais, nous allons payer sur place ou bien dans une banque proximité pour pouvoir rapidement payer cette pénalité. Une fois que cette pénalité est payée, donc ça passe à la caisse et une fois que c'est validé, on l'a plus sur cet écran-là. Donc ce sont les nouvelles pénalités qui viendront s'ajouter au fur et à mesure. Voilà. Donc nous avons mis un serveur, un dispositif. On a mis aussi un système de surveillance à distance. Ça nous permet de voir toutes les voies, tout ce qui se passe. Donc nous avons mis des caméras très performantes de 4 à 8 mégapixels. Et là, vous pouvez constater que nos techniciens s'activent à démarrer les barrières automatiques. Il y a certaines voies qui sont déjà opérationnelles, il y en a d'autres qui vont devoir prendre rapidement. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Donc voilà. Et pour supplier tout ce dispositif, parce que nous avons dit qu'il y a un véritable souci d'énergie sur ce poste, nous sommes obligés de pouvoir mettre un backup énergétique, un réservoir assez important, avec un 8 kVA inverseur, et de pouvoir le supplier avec un tableau de protection qui est ici, qui nous permet tout simplement de mieux contrôler le courant qui rentre. Voilà. Donc en cas de coupure, en cas de délaissage, tout le dispositif est toujours opérationnel pour au moins plusieurs heures.
Au moment de quitter le site et le laisser entre les mains de la nouvelle équipe du fonds routier, une formation leur a été donnée. À la fin de la formation, le désormais chef du poste de Diro, un bon élève, fait un récapitulatif et requiert un maximum de confiance de la part de ses supérieurs. Si nous sommes là aujourd'hui, vous savez que les ponts, péages et pesages sont désormais dans le patrimoine de l'État béninois et le concessionnaire qui était en charge de la gestion de ce site, son contrat est allé à terme et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes les agents du fonds routier pour prendre en main désormais la gestion de ce site. Je lance un appel à tous les agents qui sont affectés sous ma responsabilité pour que la confiance que l'État a eu à nous envoyer ici, pour que nous méritions vraiment cette confiance et que l'objectif soit atteint. L'objectif, c'est comment faire pour renflouer les caisses de l'État, pour que l'État puisse avoir les moyens pour conduire à bon port les projets inscrits dans le PAG. Même en étant surveillant général, il faut aussi être capable, d'accord, de gérer aussi les cabines, de voir comment ça se passe à l'intérieur des cabines. Et j'ai suivi aussi la formation à l'intérieur en ce qui concerne les agents percepteurs. Et c'était très bon, c'est bon. Et je vois, vous-même, vous avez constaté que c'est aussi de donner, d'accord, par rapport à ce que j'ai reçu, de donner aussi la formation aux autres. L'appel que j'ai eu à lancer aux responsables d'abord du fonds routier, c'est de leur dire de nous faire confiance et que nous allons quand même faire le travail avec probité, honnêteté et avec une grande responsabilité, car nous savons la tâche qui nous est dévolue pour le moment. Et je lance également un appel à tous les cadres du ministère des Infrastructures et des Transports, et en particulier à son ministre, que nous veillerons au bon fonctionnement de ce site qui est désormais à notre charge. Voici qui met un terme au passage de Omenteg sur le site de Diro dans la commune de Savè. La balle est désormais dans le camp des percepteurs qui ont pour mission ultime la gestion efficace du poste pour une recette importante utile pour la réalisation du programme d'action du gouvernement de la République.